est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu ne peut pas te délivrer d'un péché que tu chéris. Dieu ne peut pas te délivrer d'un péché que tu caresses dans le sens du poil. Dieu ne peut pas te délivrer d'une situation dont tu n'es pas fatigué. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il ne va pas te brutaliser. Il va t'emmener la connaissance, attirer ton attention sur le péché en question, te montrer les problèmes, te montrer les réalités, te montrer l'impact de ce péché dans ta vie. Mais il ne va pas te brutaliser pour que tu en aies marre. Le premier niveau de la délivrance, c'est d'être fatigué de sa situation. C'est de ne plus caresser ce péché-là. C'est la médisance, c'est le mensonge, c'est le vol. De ne plus voir ça comme « Ah, mais c'est rien du tout ». Dès lors que tu vois la situation comme ça, tu ne peux pas te délivrer. Mais dès lors que tu commences à être fatigué de cette situation, tu as reconnu que c'est un frein à ton développement dans ta foi, c'est un frein à ton épanouissement dans ta vie chrétienne. Dès lors que cette sainte colère commence à monter dans ton cœur, la délivrance commence à frapper à ta porte. Une deuxième chose, c'est de demander dans ce processus le renoncement et le dégoût. Tu peux savoir qu'un péché n'est pas bon, mais tu n'as pas encore le dégoût de la chose. Tu dois venir au pied du Seigneur. Seigneur, je sais que ça, ce n'est pas bon. Je sais que ce péché-là ne me permet pas de m'épanouir dans ma foi. Seigneur, crée en moi le dégoût. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que la cigarette, dont je n'arrive pas à me détacher et que je raisonne à chaque fois qu'on me parle, donne-moi le dégoût de ces choses. Et quand le dégoût va commencer à rentrer en action, le renoncement. Seigneur, je renonce à cette cigarette, je renonce à la médisance, je renonce au mensonge, je renonce au vol, je renonce à cette addiction. Dès lors que tu commences à avoir ce langage-là, devant le Seigneur, la délivrance commence à rentrer en action. Parce que tu en as marre, physiquement, dans ton âme et spirituellement. Alors retiens ceci. Si tu aspires à la délivrance, parce que Dieu délivre encore. Il y a des personnes autour de toi qui ont été délivrées. Quand les personnes racontent leur témoignage, tu te dis, est-ce que c'est vrai? Oui, Dieu l'a fait. Dieu a délivré certaines personnes de la masturbation, du vol, du mensonge, de la tricherie. Dieu l'a fait parce que ces personnes étaient fatiguées. Veux-tu réellement être délivré? Es-tu réellement fatigué de cette situation? Si tu es fatigué, va au pied du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis fatigué, je suis prête. Délivre-moi. Et Dieu, qui ne veut pas que nous soyons esclaves du péché, te délivrera. Tu es béni. Dieu te garde et sois libre au nom de Jésus.